Quels sont les pays où le FMI a réussi? Nous n'en voyons pas. To independence now. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Tomorrow, the United States of Africa. Nous vous saluons à toutes et à tous les téléspectateurs. On est avec le panafricaniste Dr Roussa Badilisha. Comment ça va, docteur? Ça va, merci. J'utilise le docteur en anglais, pas le docteur en français. C'est la même chose. Tout, ce sont des langues coloniales. On va parler sur la France et l'Afrique de l'Ouest. Comment vous voyez la perte de la France a perdu son influence en Afrique de l'Ouest? Bon, merci pour la question, mais la France a raison d'avoir peur. Déjà, il a été touché par le départ du Centrafrique, par le départ du Mali, par le départ du Burkina Faso. Comment voulez-vous que la France n'a pas peur? Il doit avoir peur. La France doit avoir peur. Parce que tout le monde le sait, la France vit uniquement par l'Afrique. Ça, personne ne peut dire non. La France, je ne vois pas la France sans Afrique. Je ne vois pas comment la France peut vivre sans Afrique. C'est pas si vous ne le voyez pas vous-même. La France vit uniquement d'autres pays, notamment les 14 pays d'Afrique, les 15 pays avec Comores, et puis les départements d'outre-mer, notamment Guadeloupe, Guyane, tout ça. Donc la France, l'économie de la France, c'est une économie de déprédation. Ce n'est pas une économie nationale. Y a-t-il des signes qu'il va perdre en Afrique de l'Ouest? Ça a commencé déjà. Là, donc, il n'y a rien qui soit éternel. La France doit s'attendre à ça. Si le Mali est parti, ce n'est pas dit que Niger, Côte d'Ivoire, Tchad ne seraient pas partis aussi. Il y aura les retours. Ils auraient les retours de partir. Personne, aucun Africain n'est content d'être sous la main de la France. Personne. Est-ce que ces pays sont partis? Ils sont partis. Définitivement ou bien? Définitivement, la France n'a plus de force pour récupérer le Mali. Des tentatives, il y en a plusieurs coups d'État, plusieurs tentatives de coups d'État, il y en a, c'est vrai, comme au Centrafrique, comme au Mali, comme au Burkina Faso aussi, on a tenté. Mais c'est peine perdue. La France n'y arrivera pas. En disant ces tentatives, est-ce que où est M. Damiba aujourd'hui? Il est au Sahel, il est dans une base militaire française. Il est au Sahel. Et on dirait qu'il est, bon, on dit qu'il est protégé, mais personne ne voulait tuer Damiba. Non. Tout simplement, on le garde. On le garde pour le ramener un jour. Bon, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils pensent. Mais je suis sûr qu'ils ne parviendront pas. Y a-t-il des tentatives de coup d'État pour Ibrahim Traoré? La fois passée, récemment, il n'y a pas longtemps, on a tenté. Mais ça n'a pas réussi. Écoute, si les Burkinabés sont des panafricains, il est difficile de passer dedans. On l'a fait un jour avec Blaise Compaoré, mais nous sommes sûrs et certains, nous souhaiterions que cela n'arrive plus. On a tenté de renverser Traoré. Comment ils ont fait ça? Non, bon, on a déjoué les tentatives, ça n'a pas allé plus loin. Mais on a pu le déjouer, ça n'a pas réussi. Et j'espère, parce que les Burkinabés, ils sont unis. Ils sont tous contre la France. Je pense que tu l'as vu la fois passée quand on a pris l'ambassade. Tu as remarqué la population, comment elle était acharnée. Personne ne veut plus un Français. Ça, c'est possible, les coups d'État, c'est possible quand il y a on passe parmi la population. S'il y a beaucoup de gens qui sont pour, mais sinon, si toute la population en a assez,
la France n'arrivera pas à détruire le Burkina Faso. Il n'arrivera pas. Récemment, il y a 10 massacres au Tchad, massacres de la population civile. Qui a autorisé ça et pourquoi? Mais ils ont été tués par qui? Par les soldats. Par les soldats nationaux. Qui autorise l'armée nationale? Il n'y a que le commandant suprême. Le commandant suprême, c'est le président. Imaginez, c'est une honte pour les Tchadiens. C'est une honte pour nous tous, pour les Africains. Les militaires, l'armée, la défense nationale, c'est pour défendre la population. Et c'est les gens qui sont supposés défendre, veiller sur votre sécurité, c'est équivoqué. Ça, c'est un scandale. Tirer sur les gens, la population non armée. Non armée. Ils ont tué plus de 100 combien? Entre 150 et 200. Non armés. La plupart des jeunes, des femmes, on a tué entre 150 et 200. Pas l'autre, de N'Djamena et de Paris. C'est Macron qui a donné l'ordre Ah, Itno. à Itno. Il ne fait rien sans demander l'autorisation. Pourtant, c'est qui est scandale. Il y a des bases militaires au Tchad, des bases militaires françaises. Supposées pour la sécurité collective du pays. On n'a pas réagi. Aucun militaire français n'a réagi. Qu'est-ce qu'il faut ces militaires? C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le MONUSCO. Ces bases militaires, qu'est-ce qu'ils font? Aucun pays voisin ne menace Tchad. Aucun seul. Qu'est-ce que ces bases militaires font au Tchad? Ils sont là pour la sécurité collective. Mais on tue la population. Ces bases militaires ne font aucune érection. Rien du tout alors. Mais c'était les soldats nationaux qui faisaient ça. C'est ça. Les soldats, les militaires qui sont payés par les impôts de la population qu'on est en train de tuer. Uniquement pour protéger, pour maintenir au pouvoir, le protéger de la France, le protéger de Macron. C'est une honte pour nous, c'est une honte pour l'Afrique. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut l'Afrique fédérale. C'est la seule issue. Il n'y a pas d'autre solution. Il ne faut pas chercher midi à 14h, on verra à rien si l'Afrique ne fédéralise pas. Et maintenant, vous pensez que le président Itno va céder la présidence pour les civils? C'est ce que les manifestants demandaient. Écoute, il est là temporairement. Il y a cette manifestation, on a tué ces gens. On n'a pas tué tous les Tchadiens. Or, comme j'ai l'habitude de vous le dire, la population, c'est l'organe la plus forte qui soit. Si toute la population va arriver, est-ce qu'on va tuer tous les Tchadiens? Ce n'est pas possible. Ce président, il est là temporairement. Il finira par céder. S'il avait conscience, il aurait déjà une honte à partir de ce qui s'est passé dernièrement. Donc, il ne restera pas au pouvoir avec le sang dans les mains. Ce n'est pas possible. J'espère que bientôt il va partir. On est en train de dire à Goïta qu'il doit céder la présidence. Imaginez, c'est un scandale. C'est ce qu'on appelle deux poids, deux mesures ou double standard. Il est militaire, il est colonel. L'autre, il est général. Il a pris le pouvoir avant Goïta. Mais la France ne dit rien à propos
du Tchad. Mais il dit que c'était scandale au Mali. La junte militaire ne veut pas céder le pouvoir au civil. Au Tchad, aucun problème. Il n'y a que les Tchadiens qui voient ça. Attendez, bientôt, on va dire la même chose à Burkina Faso. À Ibrahim Traoré. Bientôt. En fait, la France n'a pas honte. Hein. L'Occident n'a pas honte de n'importe quoi. On pense que nous sommes des bêtes, nous ne sommes pas capables de discerner le bien et le mal. Ils pensent que nous ne sommes pas capables de voir l'injustice. Donc, on peut l'appeler, on va bientôt l'appeler dictateur, on va bientôt l'appeler n'importe quoi. Comme on a fait chez Kadhafi, il disait les dictateurs. Aujourd'hui, la Libye est ingouvernable. Donc, je ne sais pas pourquoi nous, Africains, nous ne voyons pas ça. Parce qu'on dit dictateur. Nous répétons la même chose. Bon, il y a des présidents africains qui disent que Kadhafi est dictateur. Je sais, il y en a certains. Ça, c'est une honte. Dictateur comment? Ce sont les épithètes qu'on colle aux gens. Quand tu n'es pas à leur service, tu es dictateur. Quand tu es pour la population, tu es dictateur. Quand tu aimes ton pays, tu es dictateur. Tu dois être les marionnettes, les valets pour être démocrate. C'est ça. Il est temps que l'Afrique distingue tout ça. Il est temps que l'Afrique sorte dans ces sentiers battus. C'est une honte pour nous. C'est une honte. Devenons ici dans l'Afrique de l'Est. Il y a des combats entre les M23 et les FARDC. Est-ce que vous pouvez dire que c'est les impérialistes qui ont derrière ça? Bien sûr. Tu penses que, comme je te disais, ou je t'ai dit, je ne sais pas quand, quel est le rôle de MONUSCO? Si MONUSCO est là, le MONUSCO, ce ne sont pas des Rwandais, MONUSCO, ce ne sont pas des Congolais, MONUSCO, ce ne sont pas des Ougandais. Ce sont les métiers de la paix. Ce sont les métiers de la paix. Ça vient d'où? Ça vient de l'ONU. L'ONU, c'est qui? L'ONU, c'est l'impérialiste. C'est ça, non? Comment voulez-vous dire que l'impérialiste n'est pas dedans? Seulement, ce n'est pas la France seule, dans ce cas. C'est le conglomérat Amérique et Europe. C'est le conglomérat des criminels. L'Amérique et l'Europe, c'est ça, non? C'est ça le problème de l'Afrique. Comment vous pouvez dire que les impérialistes sont derrière le conflit entre M23 et MONUSCO, c'est quoi? C'est qui a amené au MONUSCO? Mais ils n'ont pas en train de combattre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est supposé empêcher le combat. Il est supposé empêcher le conflit. Il est supposé maintenir la paix. Alors, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'est pas capable de le faire, pourquoi? Il y a 22 ans, il est là. Pourquoi il reste là? Récemment, ils ont dit que le M23 est une armée organisée qui a la capacité plus forte que la MONUSCO. Je t'ai dit tout à l'heure que ces gens n'ont pas de honte. Soit ils pensent que nous ne sommes pas capables de distinguer tout ce qu'ils disent. Imaginez dire que le MONUSCO, le métier de la paix, organisé par l'ONU, il est moins organisé que le M23. Une troupe armée qui n'est pas nationale, il est mieux organisé que le MONUSCO. Ça suffit pour vous dire que nous sommes aussi des maçons. Ça suffit pour vous dire que ça sont des arnaques. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour justifier pourquoi le MONUSCO ne fait rien. Donc, il n'est pas bien armé, il n'est pas bien organisé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ça n'a pas de sens. Et ils ont dit ça dans le Conseil de sécurité. Comme je te dis, ils pensent que nous ne sommes pas capables de discerner le bien et le mal.
Nous ne sommes pas capables de savoir le vrai ou le faux. Même un enfant de 5 ans ne peut pas croire à ça. Que MONUSCO et M23 est mieux organisé qu'un groupe de l'ONU, le métier de la paix, avec tous ces équipements, avec le budget extrêmement haut. Le M23 n'a pas de budget, je ne sais pas, s'il y en a, on ne sait pas. Et on trouve qu'il est mieux organisé que le MONUSCO. Dans ce cas, que le MONUSCO parte, que le M23 ait le rôle de maintenir la paix là-bas. Moi, je pense. Donc, il faut que le MONUSCO quitte cette place à M23. Est-ce qu'M23 peut maintenir la paix? Non, Mais les signes montrent que là où ils ont occupé, la population... non, ce n'est pas son rôle. Le rôle de M23, ce n'est pas un métier de la paix. Qui va le salarié? Je voudrais dire que là où le M23 contrôle, la population a eu de la paix. Bon, c'est possible, mais c'est difficile à dire parce que là où il contrôle, il y a des combats tous les jours. Il est attaqué aussi. Alors, quand la balle souffle, il n'y a pas de choisi. C'est difficile de dire. C'est là où il contrôle où? Là où il contrôle aujourd'hui, peut-être demain soir, il ne serait pas plus là. Ça, on ne peut pas dire. Comment vous voyez ce conflit dans le cadre de la région? Quel conflit? Le FARDC M23. Non, je pense que je dis et je répète, ce conflit, ce n'est pas africain. Sinon, c'est parce que l'Afrique n'existe pas. L'Afrique n'est pas organisée. Ces conflits, tu ne trouves pas ailleurs, sauf en Afrique. Pourquoi? Il n'y a pas d'Afrique. Si ce conflit, il est dans l'East African Community. Si cette African Community existait, communauté comme on le dit, unité comme on le dit, il n'y aurait plus de problème. Parce que dans ce cas, il n'y aurait pas de frontières. Et sans frontières, il n'y aurait pas de problème. Il y aurait des frontières virtuelles comme au fédéralisme. Il n'y aurait plus de problème. Mais ce sont des conflits occidentaux. Donc des conflits occidentaux. Tu ne trouveras pas ailleurs. Il n'y a pas ces conflits en Europe. Il n'y a pas ces conflits en Australie. Il n'y a pas ces conflits en Amérique. Est-ce que ce sont les Africains qui aiment verser le sang de leurs frères? Tous ceux qui mettent là-bas sont des Africains. Sont des frères. Il n'y a pas un blanc conti. Il n'y a pas un étranger conti. Ce sont les frères qui s'entretuent. Ça n'a pas de sens. Ça devait occasionner des raisonnements plus profonds. Pensez au fédéralisme. Pensez à l'unité. Sinon, on restera dans ces conflits d'une façon éternelle. Parce que l'impérialisme souhaite ça. Nous disons que la France a peur de perdre son influence en Afrique de l'Ouest. Qui va perdre l'influence en Afrique de l'Est ici? Mais qui exploite le Congo? Qui exploite l'Afrique en général? Ce sont tous les Européens, les Américains, non? Ce sont eux qui exploitent l'Afrique. Ce sont eux qui ont pris de perdre cette influence. Ils sont en train de combattre, de se maintenir en Afrique. Mais ils répètent toujours la France. J'ai entendu toujours parler. Macron, il disait que les Russes sont en train de gêner les intérêts en Afrique. Il a dit plusieurs fois, non? Il disait ça quand il parlait à propos de Centrafrique. L'Afrique média, l'URC, la Russie, ils sont en train de nous faire perdre nos intérêts en Afrique. C'est ça. Si la France dit les intérêts de la France, ce n'est pas seulement la France. On s'entend, on partage avec les États-Unis.
Qu'est-ce qui va résoudre ces conflits africains? Ce n'est que l'Afrique. Ce n'est que l'Afrique. Il faut que l'Afrique se décide qu'il soit fédéral. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre solution. On a tout tenté, Kaniga. On a tout tenté en Afrique. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas tenté en Afrique? On a tout essayé. La démocratie, comme vous a dit, vous avez tout essayé. Nous avons eu des présidences à double tête. Nous avons eu des présidents avec 4 vice-présidents. Nous avons eu des coups d'État télécommandés, des conflits de toutes sortes. On a tout essayé, on n'a pas abouti. Il nous reste une seule chance, c'est le fédéralisme. Et si là, et je suis sûr que ça va réussir. Si ça réussit en Amérique, pourquoi pas en Afrique? Docteur, pour finir, quel est votre message pour Mon message, je répéterai Kwame Nkrumah, quand il dit l'Afrique doit s'unir ou périr. C'est ça, je répète ça. Il faut lire ce livre. L'Afrique doit s'unir ou périr. C'est ça le fédéralisme que je prêche. Il faut que l'Afrique s'unisse. S'il ne s'unissent pas, il va disparaître. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quels sont les pays où le FMI a réussi? Nous n'en voyons pas. To independence now. Si la jeunesse africaine ne libère pas l'Afrique, son continent d'avenir, ce sera l'avenir des autres, pas l'avenir des Africains. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Tomorrow, the United States of Africa